Alors, la deuxième partie de Pilates. Vous allez poser les pieds au sol, ouverture largeur bassin. Vous allez vous allonger. Essayez de garder le genou dans l'alignement des chevilles. Vous regardez le mouvement avant de commencer. Je vais toujours contracter périnée, sangle abdominale, aspirer mon nombril et le garder rentré jusqu'à la fin de l'exercice. Ici, j'inspire. Je souffle, je décolle vertèbre après vertèbre. Je décolle jusqu'à mes omoplates. Je décolle mes omoplates. Je serre mes fessiers. Je vais le plus haut possible. Puis j'inspire, je viens reposer vertèbre après vertèbre. Je repose complètement les fessiers. Allez, ensemble, on inspire. On souffle, on monte. On décolle vertèbre après vertèbre. On serre bien les fessiers. On décolle jusqu'aux omoplates. Puis j'inspire, je viens reposer vertèbre après vertèbre. Je repose complètement le fessier. Et je continue. Allez, continuez à votre rythme. Lorsque vous êtes en haut, vous devez sentir que ça travaille dans votre dos, dans les fessiers, dans le ventre, légèrement dans les cuisses. Si vous ne le sentez pas, c'est que vous ne montez pas assez haut, que vous ne contractez pas assez vos abdos, que vous ne serrez pas assez vos fessiers. Pensez bien à souffler en montant, à vider complètement vos poumons. Tant qu'ils ne sont pas vides, vous restez en haut. Pareil, quand vous descendez, vous inspirez. Lorsque vous êtes rendu en bas, c'est que votre inspiration est terminée et vous êtes prêt à repartir. Puis relâchez quand vous avez fini votre mouvement. Puis vous allez regarder, on va faire exactement la même chose, mais en montant sur la pointe de pied. Ici, j'inspire. Je souffle, je décolle mon bassin, vertèbre par vertèbre. En même temps, je monte sur la pointe de pied. Je monte jusqu'à décoller les omoplates. Je suis bien sur la pointe de pied. Puis je redescends en inspirant, en déposant vertèbre après vertèbre. Et mes talons, mon bassin. Et c'est reparti ensemble, on inspire, on bouge. Non, on ne bouge pas. On souffle, on monte. On décolle vertèbre après vertèbre. On monte les talons. On serre les fessiers. On décolle jusqu'aux omoplates. Puis on inspire, on redescend. Allez, continuez à votre rythme. Finissez votre mouvement et relâchez. Alors, le prochain mouvement, on va garder exactement
on va monter le bassin, sauf qu'on va laisser le bassin en haut. Puis on va tendre la jambe, pied flex. Puis on va descendre le bassin sans toucher au sol. Remonter le bassin en soufflant. Inspirez, descendez, sans toucher au sol. Soufflez, remontez. On fait 3 fois. Inspirez, soufflez, descendez. Inspirez, remontez. Gardez le bassin en haut, posez la jambe, puis passez à l'autre jambe, et ainsi de suite. Allez, ensemble. Par contre, le bassin ne se repose plus. Toujours ouverture large en bassin. On inspire, on ne bouge pas. On souffle, on monte le bassin. On inspire, on ne bouge pas. On souffle, on monte la jambe, pied flex. On inspire. On descend le bassin. On souffle, on monte le bassin. On inspire, on descend pour la deuxième fois. On souffle, on monte. On inspire, on descend. On souffle, on monte. 3 fois. On garde le bassin en haut. On redescend la jambe, puis on monte l'autre jambe. Puis on inspire, on descend. On souffle, on monte. On inspire, on descend. On souffle, on monte. On inspire, on descend. On souffle, on monte. Puis on change de jambe. Le bassin reste en haut. Allez, continuez à votre rythme. Le plus important, c'est vraiment de garder les 2 cuisses bien parallèles. On n'a pas la jambe ici, ni là. Forcément, voilà, ça bouge. Non, même les cuisses restent, quand vous descendez le bassin, les cuisses restent bien au même niveau. Faites-le bien 3 fois à chaque fois. Soufflez en remontant le bassin. Pause. Allez, 3 fois de chaque côté. C'est pas la jambe qui descend et qui monte. C'est vraiment le bassin qui monte et qui descend. Et forcément, il a plus de charge. C'est plus dur. Il doit supporter le poids de la jambe. Et on relâche, on ramène les 2 genoux à la poitrine. On entoure de ses bras, on ramène un petit peu plus près de la poitrine et on souffle. Puis là, on va faire des cercles pour masser le bas du dos. Puis dans l'autre sens. Vous ramenez le menton à la poitrine et vous formez une petite boule pour arriver en position assise. Le prochain exercice. Je vous laisse regarder en position 4 pattes. Faites attention que l'épaule soit dans l'alignement des poignets, le bassin, des genoux. Ici, vous allez inspirer, souffler, tendre, bras droit et jambe gauche. C'est bras et jambes inversées. Et là, vous restez. Puis vous inspirez, vous fléchissez genoux vers le coude. Et vous soufflez, vous tendez. Vous faites 3 fois d'un côté, puis vous changez 3 fois de l'autre. Allez, ensemble, on contracte toujours le périnée, sangle abdominal. On inspire son nombril. Ici, on inspire, on ne bouge pas. On souffle, on tend. Quand vous tendez, essayez de pousser sur vos bouts de doigts, de doigts de pied, de doigts de main. On inspire, on ramène genou au coude. On souffle, on tend. On inspire, on ramène. On souffle, on tend.
Puis on vient reposer. On s'aligne bien et on repart. On souffle longtemps. Allez, on pousse sur ses extrémités. On ramène genoux, coude. On souffle longtemps. On ramène à nouveau. On souffle longtemps. On ramène à nouveau. Et on repose. Je vous laisse aller à votre rythme. Ramenez à chaque fois le coup de genou 3 fois. Puis vous changez de bras et de jambes. Pour ne pas perdre l'équilibre, il faut vraiment être aligné et bien contracté. Périnée, sangle abdominale, voilà, je parle, donc je me déconcentre, je suis moins contractée. Allez à votre rythme. Allez, on fait encore une fois de chaque côté. Bien sûr, avec les 3 coups de genoux. Essayez de garder bien le dos droit, d'aller pousser sur vos extrémités. Et on relâche. On vient s'asseoir sur les talons et envoyer loin les bras devant. Allez, on essaie d'aller chercher le plus loin possible avec les bouts de doigts. On ramène les mains en dessous les épaules. On pousse sur ses mains et on déroule le dos vertèbre par vertèbre en finissant par les cervicales. Le prochain exercice. Ici, vous allez ramener les genoux à la poitrine. Alors, je vous montre ici. On va tendre les jambes. Souffler, ramener ici. Je n'ai pas bien fait là. Ici, on va inspirer, souffler. En fait, vous allez tendre les jambes, tendre les bras. Soufflez, ramenez les bras sur le côté et fléchir les jambes. On essaie ensemble. Ici les bras, ici les jambes. On inspire, on contracte bien tout. On inspire. Et on souffle. On inspire, on tend. On souffle, on fléchit. On ramène les bras. On inspire, on tend. On souffle. Alors, si c'est trop compliqué pour vous, vous ne tendez pas complètement les jambes. Regardez, vous faites juste ça. Et vous repassez. Si ça vous fait mal au cervical, faites la même chose, mais en gardant la tête au sol. Comme ceci. Allez, encore 2.
genoux voitrés. Faites des petits mouvements de gauche à droite et de droite à gauche. Puis là, vous allez passer sur le côté. Nous allons faire la palourde. Alors, je vous montre. Vous pouvez être soit comme ceci, épaules dans l'alignement du coude, soit ici, soit ici. Mais vous devez être aligné de la tête jusqu'au bassin. Les jambes fléchies en angle droit. Vous allez décoller votre genou sans décoller les pieds. Les pieds sont collés, ils ne se décollent plus. Imaginez une palourde qui s'ouvre et se referme. Quand la palourde s'ouvre, elle est toujours collée à ce niveau-là. Allez, c'est parti. On souffle ici. On inspire. On souffle, on essaie d'ouvrir au maximum. Vous devez sentir que ça travaille dans le fessier. On inspire, on referme. On souffle. On inspire. Allez, contractez toujours périnée, sangle abdominal, même si on ne travaille pas les abdominaux. Et justement, si on garde tout bien rentré, les abdominaux continuent à travailler. C'est pour ça que le pilate est très bon pour avoir un ventre plat. Car pendant le pilate, on a toujours les abdominaux qui travaillent. Allez, soufflez, ouvrez bien. Inspirez, ouvrez. Soufflez, ouvrez. Alors, si vous ne le sentez pas dans votre fessier, c'est que vous n'ouvrez pas assez. Ou c'est peut-être aussi que vos pieds sont mal positionnés. Mettez-les bien l'un sous l'autre, sans qu'ils se décollent. Allez, il reste 10 secondes. Et on relâche. On change de côté pour faire exactement la même chose. Et ici, on souffle, on ouvre. Alors faites bien attention à vos angles droits. Hop. Vous êtes dans la position d'une chaise en fait. Hop, le dossier de la chaise, l'assise et les pieds de la chaise. Vous inspirez, vous reposez. Vous soufflez, vous ouvrez bien. Toujours bien contracté. Allez, inspirez votre périnée vers le nombril. Contractez bien la sangle abdominale. Aspirez votre nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez en élargissant les côtes. Soufflez en rapprochant les côtes. Là, vous soufflez quand vous ouvrez.
Allez à votre rythme. Tant que vous n'avez pas fini de vider vos poumons, vous ne refermez pas la palourde. Vous la refermez quand vous inspirez. Quand vous avez fini de remplir vos poumons, vous ouvrez. Allez, encore 20 secondes. On passe à nouveau sur le dos pour ramener les deux genoux. Alors on ramène d'abord le genou droit qu'on étire un petit peu. Puis le genou gauche qu'on ramène. Bon, bien sûr, c'est pas le genou qu'on étire, hein. On ramène le genou poitrine, mais on étire bien le fessier. On ramène les deux genoux, on ramène le menton. Et on forme la petite boule pour remonter. Alors le prochain exercice s'appelle le campan. Alors, French campan, bien sûr. Ici. Alors, je vous montre de face, je sais pas là où est-ce que vous allez mieux me voir. Je décolle les talons du sol. Je pose mes mains dans mon dos. Je vais souffler, tendre les jambes d'un côté. Inspirez, revenir. Souffler, les pivoter de l'autre côté. Alors, je vous montre de profil, mais je ne sais pas si ça sera mieux. Ici. Je décolle, j'inspire, je souffle, je vais sur un côté, c'est peut-être mieux. J'inspire, je souffle, j'inspire. Alors c'est pareil, les bras, là, je les ai ici fléchis, mais vous pouvez les garder tendus. Moi, je les fléchis pour essayer d'aller chercher un peu plus loin. Donc à vous de voir ce que vous êtes capable de faire. Alors si ça vous fait mal au dos, c'est que les abdos ne sont pas assez forts. Donc vous ne tendez pas complètement les jambes, vous restez comme ça s'il le faut. Si ça va, on tend. Allez, c'est parti. On inspire, on ne bouge pas. On décolle. On souffle, on tend. On inspire. On souffle. Allez, continuez à votre rythme. Gardez le dos droit. C'est pour ça que je fléchis mes mains. Soufflez, allez chercher moi. Allez bien chercher moi sur les côtés. Là, ça fait énormément travailler le psoas. Au niveau de l'aine, de près. Et je relâche. Allez, pieds flex. Je vais aller chercher moi les bras. Là, je peux arrondir un petit peu le dos. Je ramène les coudes près des genoux, en tendant bien les genoux, bien sûr. Et il nous reste un dernier exercice. Je vous montre. Ici. À peu près épaules dans l'alignement des poignets, toujours. Alors, on peut le faire sur les mains, mais on peut le faire aussi sur les avant-bras. Je vous fais voir, vous verrez là où vous êtes le plus à l'aise. Ici, vous allez décoller les fessiers. On va se mettre en position planche, mais dans l'autre sens. Ici. Et on va décoller la jambe en soufflant. Inspirez, reposez. Soufflez. Inspirez, reposez. Encore une fois. On fait 3 fois de chaque jambe et on repose tout. Alors, vous pouvez le faire, comme je disais, à ce niveau-là, ici. Je crois qu'il est un petit peu plus compliqué quand même. Ici. Alors, si c'est trop compliqué, vous restez en gainage sans monter. Sans
Allez, on le fait 3 fois celui-ci. Attention, c'est parti. Je mets le chrono puisqu'on le fait 3 fois. Allez, on inspire. On souffle, on monte. Essayez d'être bien aligné. On inspire. On souffle, on décolle. On inspire, on repose. On souffle, on décolle. On inspire, on repose. On souffle, on décolle. On inspire, on repose 2 fois. On souffle, on décolle. On inspire, on repose dernière fois. On souffle, on décolle. On inspire, on repose. On souffle, on décolle. On inspire, on repose et on repose. On va chercher loin à nouveau. On étire. Allez, deuxième fois, on se replace. Si c'est trop compliqué, on reste en gainage. Allez, on inspire. On souffle, on décolle. On souffle ici. On inspire. On souffle. Allez, allez à votre rythme. Et on repose. Étirez. Allez, dernière fois. Le cours sera terminé. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle, on décolle. Allez, allez à votre rythme. Et on relâche. Allez, on étire un peu. Et là, je vous conseille de faire le stretching que j'ai enregistré, que je vous ai mis dans le même lien, donc le stretching que j'ai fait hier. Voilà. Pour vous étirer à la suite de ce cours. Je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée.